Pensez-vous que votre chambre est votre sanctuaire de repos, cet endroit sûr où le corps et l'esprit se réinitialisent chaque nuit? Réfléchissez-y à deux fois. Des millions de personnes de plus de 60 ans vont se coucher entourées d'objets qui paraissent totalement inoffensifs, des éléments normaux du quotidien. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que certains de ces objets sabotent peut-être leur santé pendant leur sommeil, en silence, nuit après nuit. Je suis le docteur Alexandre Moreau et au fil de mes années de pratique, j'ai vu se dessiner un schéma très clair. Beaucoup des problèmes qui affectent le plus mes patients âgés, cette fatigue qui ne disparaît jamais, les douleurs chroniques, le brouillard mental, l'hypertension difficile à contrôler, ont très souvent une cause que nous ignorons complètement, la qualité du sommeil. Et cette qualité ne dépend pas seulement du nombre d'heures que vous passez au lit, mais aussi de l'environnement dans lequel vous dormez. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de fondamental. Oubliez les médicaments exotiques ou les régimes impossibles. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans votre chambre. Je vais vous montrer 5 objets que, preuve scientifique à l'appui, vous devriez éloigner de votre lit dès ce soir pour blinder votre santé et enfin connaître un sommeil réellement réparateur. Voyez-vous, nous commettons tous une erreur énorme. Croire qu'une fois les yeux fermés, le corps se déconnecte du monde. Rien n'est plus faux. Votre cerveau, votre cœur et vos hormones restent très attentifs à chaque signal autour de vous. Accompagnez-moi. Je vous promets que ce que vous allez découvrir n'est pas seulement fascinant, mais peut littéralement changer, d'une nuit à l'autre, la façon dont vous vous sentez au réveil. Et je vous donne un indice. Le 4e objet de la liste est quelque chose que presque tout le monde considère comme une habitude saine, mais qui pourrait être le plus grand voleur de votre repos nocturne. Restez avec moi, car votre santé de demain peut dépendre des petits changements que vous allez décider de faire aujourd'hui. Objet numéro 1. Le téléphone portable sur une table de chevet, juste au bord du lit. Commençons par le compagnon le plus fidèle de la vie moderne, le téléphone. Nous l'utilisons pour tout. Parler avec la famille, lire les nouvelles, vérifier la météo, comme réveil. Il est tellement pratique qu'il semble naturel de le laisser sur la table de nuit, n'est-ce pas? Toujours à portée de main. Permettez-moi d'être très clair. Garder le téléphone à moins de 2 mètres de votre tête pendant que vous dormez est l'un des pires actes d'autosabotage pour votre repos et pour votre cerveau. Le danger caché, le voleur de sommeil, appelé lumière bleue. On parle beaucoup des ondes, mais je veux que nous nous concentrions sur un ennemi visible, tangible et 100% démontré par la science. La lumière de cet écran, en particulier la fameuse lumière bleue, dont on sait qu'elle peut freiner la production de mélatonine et retarder l'endormissement chez l'adulte, et que les expositions lumineuses en soirée désorganisent clairement l'horloge biologique et le rythme veille-sommeil. Imaginez que votre cerveau possède une horloge maîtresse, un chef d'orchestre qui indique à tout votre organisme quand il fait jour et quand il fait nuit. Nous appelons cela le rythme circadien. Et la baguette de ce chef, c'est une hormone clé, la mélatonine, l'hormone qui règle le cycle sommeil-veille et qui est libérée lorsque la lumière baisse en fin de journée. Quand le soleil se couche, votre cerveau commence à produire de la mélatonine, envoyant à tout le corps le message. Messieurs, il est temps de ralentir, de réparer, de dormir. Maintenant, imaginez la scène. Il est 10 heures du soir, tout est éteint, et vous allumez votre téléphone pour regarder un dernier message. Cet écran, même petit, projette un jet de lumière bleue très concentré. Pour votre cerveau, cette lumière, c'est comme si le soleil de midi surgissait soudain dans votre chambre. La réaction est immédiate. La libération de mélatonine est stoppée net. Le signal de nuit est brouillé et l'endormissement est retardé, ce que confirment des études montrant qu'une simple exposition à des écrans le soir suffit à inhiber la mélatonine et à perturber le sommeil. Vous aurez beau éteindre le téléphone et fermer les yeux, le mal est déjà fait. Votre cerveau a été trompé. Tout le processus de préparation au sommeil a été coupé à la racine.
Résultat, vous aurez plus de mal à vous endormir et lorsque vous y parviendrez enfin, le sommeil sera plus léger, plus fragile. Vous mettez plus de temps à atteindre les phases de sommeil profond, celles où il se passe justement l'essentiel pour une personne de plus de 60 ans. Les souvenirs se consolident, des toxines sont évacuées du cerveau, processus de plus en plus lié à un risque moindre de déclin cognitif. La pression artérielle se rédule et le système immunitaire se renforce. Mais il n'y a pas que la lumière, il y a aussi la stimulation. Chaque notification, chaque courriel maintient votre cerveau en état d'alerte, avec de petites décharges de dopamine qui vous accrochent et vous murmurent « encore 5 minutes ». Exactement l'inverse du calme dont nous avons besoin pour dormir. Nuit après nuit, cette habitude s'accumule. Vous vous levez fatigué, irritable, comme si vous n'aviez pas dormi, et vous ne comprenez pas pourquoi. La réponse pourrait être en train de briller juste à côté de votre oreiller. La solution pratique, créer un sanctuaire de sommeil. La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple, gratuite et ne dépend que de vous. Elle demande un peu de discipline, oui, mais les bénéfices sont immenses. Première règle, la règle des 2 mètres et de l'heure d'or. À partir d'aujourd'hui, le téléphone ne dort plus à moins de 2 mètres de vous. L'idéal est de le charger en dehors de la chambre. Vous l'utilisez comme réveil? C'est l'excuse parfaite pour vous offrir un réveil à l'ancienne. Deuxième règle, encore plus importante. Établissez votre heure d'or. Au minimum 1 heure avant le coucher. Le téléphone s'éteint et reste loin, sans exception. Que faire pendant cette heure? Redécouvrir la vie sans écran. Lisez un livre en papier. La lumière chaude d'une petite lampe n'a pas le même impact que la lumière bleue intense d'un écran. Écoutez de la musique douce, discutez avec votre conjoint, écrivez dans un journal, faites des étirements simples, offrez-vous une douche tiède. L'objectif est d'envoyer à votre cerveau un message inverse à celui du téléphone, un message de calme et de déconnexion. Si vous devez absolument l'utiliser, activez le mode nuit ou un filtre anti-lumière bleue. Cela modifie les couleurs vers des tons plus chauds. C'est un pansement, pas un traitement, mais c'est toujours mieux que rien. La règle principale reste loin et éteint. Au début, vous pouvez ressentir une certaine anxiété, comme si vous alliez rater quelque chose. C'est normal. Mais en quelques nuits, vous verrez la différence. Vous vous endormirez plus vite, votre sommeil sera plus profond et vous vous réveillerez en vous sentant neuf. Vous serez en train de reprendre le contrôle de votre repos, l'un des outils de santé les plus puissants dont vous disposez. Objet numéro 2. Le réveil digital lumineux. Le deuxième objet est le cousin du téléphone lorsqu'il s'agit de saboter votre sommeil. Le classique radio-réveil, avec ses chiffres lumineux qui vous fixent toute la nuit. Il a trôné sur les tables de chevet pendant des décennies. Il nous donne une sensation de sécurité, celle de savoir l'heure si l'on se réveille. Mais cette sécurité apparente a un prix très élevé. Le danger caché, la tyrannie de l'horloge et la pollution lumineuse. Ici, le problème est double, la lumière et l'anxiété. D'abord, la lumière. Comme nous l'avons déjà vu, toute lumière dans la chambre interfère avec la mélatonine. Même une faible lueur devient dangereuse parce qu'elle est constante, présente pendant les 8 heures où vous essayez de dormir. Votre cerveau, même yeux clos, la perçoit. La glande pinéale, qui produit la mélatonine, est extrêmement sensible à la lumière nocturne. Un niveau faible peut déjà modifier le rythme circadien et la qualité du sommeil. Et l'on sait que l'exposition chronique à la lumière artificielle nocturne s'associe à un risque accru de troubles cardio-métaboliques. Mais le deuxième problème, à mes yeux, est encore pire, la tyrannie de l'horloge. Imaginez la scène. Vous vous réveillez en pleine nuit. Le premier geste, presque réflexe, c'est de regarder l'heure. 3h15 du matin. Et votre esprit se met en marche. Ce n'est pas possible. Je n'ai dormi que 3 heures. Il faut que je me rendorme tout de suite, sinon demain je serai épuisé.
Il me reste moins de 4 heures, et si je ne dors pas, demain je dois. Cela vous rappelle quelque chose? À cet instant, vous venez d'activer votre réponse de lutte ou fuite. Votre cerveau interprète cette inquiétude comme une menace et commence à libérer les hormones du stress, comme le cortisol. Le cœur s'accélère un peu, la tension monte. Votre esprit se met à tourner en boucle autour de l'idée que vous n'y arrivez pas. Et bien sûr, avec le corps rempli d'hormones du stress, s'endormir devient presque impossible. Cela porte un nom, l'insomnie psychophysiologique, ou plus simplement l'anxiété liée au sommeil. Le réveil se transforme en juge qui vous rappelle votre échec chaque fois que vous regardez l'heure. Chaque regard augmente l'angoisse. C'est un cercle vicieux. La solution pratique, se libérer de la tyrannie du temps. Se libérer de tout cela est étonnamment simple, et l'effet peut être rapide. La solution la plus facile, tournez le réveil. Retournez-le pour ne plus voir l'écran. Il continuera à sonner le matin, mais vous lui aurez enlevé son pouvoir pendant la nuit. Si vous vous réveillez, vous ne saurez pas s'il est 2 heures ou 5 heures. Et cette ignorance, croyez-moi, est une bénédiction. Sans le jugement constant de l'horloge, il est bien plus facile pour votre esprit de se calmer et de se rendormir. Une option encore meilleure, remplacez-le par un modèle qui n'émet pas de lumière fixe. Un réveil analogique à aiguille ou un réveil moderne qui n'affiche l'heure que si vous appuyez sur un bouton. Si vous tenez absolument à voir l'heure, assurez-vous qu'il possède un variateur d'intensité et réglez-le au minimum. Choisissez des chiffres rouges ou andrés. La lumière rouge est celle qui interfère le moins avec la mélatonine, contrairement à la lumière bleue, verte ou blanche. Enfin, si votre peur est de ne pas l'entendre, placez le réveil de l'autre côté de la chambre. Vous éliminez ainsi la tentation de le regarder, et en plus, vous devrez vous lever pour l'éteindre, ce qui rend moins probable le fait de vous recoucher aussitôt. Rappelez-vous, la chambre à coucher est faite pour se déconnecter du temps, pas pour devenir l'esclave de l'horloge. Un instant. Si ce que je viens de vous expliquer vous semble utile et que vous commencez déjà à regarder votre table de chevet d'un autre œil, je vais vous demander un petit service. Cliquez sur le bouton d'abonnement que vous voyez juste en dessous et activez la cloche. Ainsi, vous ne raterez aucun des prochains conseils et vous aiderez cette vidéo à atteindre davantage de personnes de plus de 60 ans qui, comme vous, méritent de vivre avec plus de santé et d'énergie. C'est un petit geste pour vous, mais un immense soutien pour notre communauté. Merci infiniment. Continuons avec le troisième objet, celui que nous associons au confort absolu, mais qui cache un danger qui va vous surprendre. Objet numéro 3, la couverture chauffante électrique. Nous arrivons à un objet qui pour beaucoup de personnes est synonyme de pur plaisir, surtout en hiver, ou pour apaiser les douleurs. La couverture chauffante. Qu'y a-t-il de mal à se glisser dans un lit déjà bien chaud? La sensation est merveilleuse, je ne le nie pas. Pourtant, si vous laissez la couverture allumée toute la nuit, vous sabotez l'un des mécanismes les plus fondamentaux de votre corps pour atteindre un sommeil profond. Le danger caché, le sabotage de la thermorégulation. Laissons de côté le débat sur les champs électromagnétiques. Le danger le plus réel et le mieux démontré d'une couverture chauffante allumée toute la nuit est beaucoup plus simple, l'excès de chaleur. Pour que notre corps entre dans les phases de sommeil les plus réparatrices, il doit abaisser sa température centrale d'environ 1 degré. Cette légère baisse de température est un signal biologique extrêmement puissant, inscrit dans notre ADN, qui indique au cerveau « c'est la nuit, tout est calme, nous pouvons commencer les grands travaux de réparation ». Imaginez votre corps comme un moteur. Après avoir tourné toute la journée, il doit refroidir pour que l'on puisse réparer ses pièces. Si vous maintenez ce moteur chaud toute la nuit, ces réparations ne se font pas correctement. C'est exactement ce que fait une couverture chauffante laissée allumée. Elle crée un microclimat artificiellement chaud qui empêche votre corps de se refroidir. Votre organisme lutte pour faire baisser la température, mais la chaleur constante de la couverture l'en empêche. Résultat,
Votre sommeil reste coincé dans les phases les plus superficielles. Vous passez la nuit à vous retourner, à transpirer, mal à l'aise, en vous réveillant plus souvent. Vous dormez peut-être 8 heures, mais vous vous levez comme si vous n'en aviez dormi que 4, parce qu'il a manqué la qualité, la profondeur, ce sommeil réparateur vital pour la mémoire, le cœur et le métabolisme. Il y a un autre risque, la déshydratation. La chaleur constante vous fait transpirer davantage et perdre des liquides. Et bien sûr, même si les modèles récents sont plus sûrs, il subsiste toujours un risque, même minime, de brûlure ou d'incendie, surtout avec des couvertures anciennes ou chez les personnes ayant une sensibilité diminuée de la peau. La solution pratique, la stratégie préchauffer puis débrancher. Est-ce que cela veut dire que vous devez jeter votre couverture à la poubelle ? Absolument pas. La clé, c'est de l'utiliser intelligemment. La stratégie s'appelle préchauffer puis débrancher, et elle est très simple. Une demi-heure avant d'aller vous coucher, allumez la couverture. Laissez-la réchauffer les draps et préparez ce nid tellement agréable. Juste avant de vous glisser dans le lit, et c'est l'étape cruciale, éteignez la couverture et surtout débranchez-la. Il ne suffit pas de la mettre sur off avec la télécommande. En la débranchant, vous éliminez tout risque et vous êtes certain qu'elle ne continuera pas à diffuser de la chaleur. Vous obtenez ainsi le meilleur des deux mondes. La sensation délicieuse d'un lit chaud qui aide à relâcher les muscles, mais sans perturber le processus de refroidissement naturel de votre corps une fois que vous dormez. Et si vous avez froid pendant la nuit, la solution de toujours est la plus saine. Les couches. Portez un pyjama en coton ou en flanelle. Investissez dans des draps en flanelle et surtout, utilisez plusieurs couvertures en laine ou en duvet. Les couches emprisonnent la chaleur de votre propre corps et vous permettent de vous ajuster facilement en enlevant ou en ajoutant une couche. Une autre excellente option est la bonne vieille bouillotte. La placer au pied du lit procure une chaleur localisée et réconfortante qui se dissipe peu à peu pendant la nuit. Exactement ce dont votre corps a besoin. Rappelez-vous, la chaleur aide à l'endormissement. La fraîcheur permet de maintenir le sommeil. Objet numéro 4. Le verre d'eau sur la table de nuit. Voici celui que je vous avais promis. Celui qui risque de vous surprendre. Un simple verre d'eau. Comment quelque chose que les médecins recommandent tout le temps pourrait-il être néfaste ? Buvez de l'eau, répétons-nous sans cesse. Et c'est vrai, s'hydrater est vital. Mais en matière de santé, le moment compte autant que la chose elle-même. Garder ce verre d'eau à portée de main la nuit peut être l'habitude saine qui détruit votre sommeil. Le danger caché, l'interruption nocturne par nicturie. Le problème porte un nom médical. Nicturie, c'est tout simplement le fait de devoir se lever une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. Et c'est extrêmement fréquent chez les plus de 70 ans, avec un impact majeur sur la qualité de vie et un risque de chute et de mortalité accrue chez les seniors. Beaucoup considèrent cela comme les choses de l'âge. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi chaque visite nocturne aux toilettes est un véritable tremblement de terre pour votre sommeil. Imaginez votre sommeil comme un voyage en train de 90 minutes, avec plusieurs arrêts. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Chaque étape est essentielle à quelque chose. Le sommeil profond répare le corps. Le sommeil paradoxal organise l'esprit. Pour profiter de tous les bénéfices, vous avez besoin de compléter plusieurs de ces voyages de 90 minutes sans interruption. Que se passe-t-il lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin avec une envie pressante d'uriner? C'est comme si quelqu'un tirait sur le frein d'urgence et vous obligeait à descendre du train. Le voyage s'arrête net et lorsque vous retournez au lit, vous ne pouvez pas remonter là où vous en étiez. Vous devez recommencer un nouveau cycle depuis la première station. Pour un adulte âgé, cette interruption est bien plus qu'un simple désagrément. D'abord, il y a le risque physique. Se lever dans le noir, à moitié endormi, augmente énormément le risque de chute, déjà très élevé et dangereux à cet âge. Ensuite, il y a la difficulté à se rendormir.
Avec les années, il devient plus difficile de replonger dans le sommeil. L'esprit s'active et ce qui devait être une pause de 5 minutes se transforme en 1 heure à tourner dans le lit. L'effet cumulé de ces interruptions est destructeur. Il conduit à un manque chronique de sommeil profond, lui-même associé à un risque accru d'hypertension, de maladies cardiaques, de diabète et à un déclin cognitif plus rapide. Le simple fait d'avoir ce verre sur la table de nuit vous incite à boire à chaque micro-réveil. Cette gorgée à 1 heure du matin, puis une autre à 3 heures, suffit à remplir la vessie et à garantir une nouvelle interruption peu de temps après. La solution pratique, le calendrier d'hydratation. La réponse, ce n'est pas d'arrêter de boire de l'eau, mais de boire de manière stratégique, en suivant un véritable calendrier d'hydratation. Règle d'or, hydratez-vous très bien dans la journée, mais fermez le robinet 2 à 3 heures avant le coucher. Faites du matin et de l'après-midi vos moments forts pour boire. Gardez une bouteille à portée de main jusqu'à, disons, 19 heures. À partir de cette heure, ne buvez que si vous avez réellement soif et en petites gorgées. Évitez les grands verres d'eau, les tisanes ou les infusions tard le soir. Méfiez-vous aussi des souks très liquides ou des fruits très riches en eau au dîner. L'alcool et la caféine en fin de journée sont à proscrire. Ce sont des diurétiques. Ils vous font uriner davantage. Un geste fondamental. Allez aux toilettes juste avant de vous coucher. Même si vous n'en avez pas très envie, essayez de vider la vessie au maximum. Docteur, et si je dois prendre un comprimé? C'est simple, préparez juste la quantité d'eau nécessaire pour l'avaler, pas un verre plein. Est-ce que je ne risque pas de me déshydrater? C'est très peu probable. Si vous avez bien bu dans la journée, votre corps dispose de réserves suffisantes pour 8 heures de sommeil. Retirez le verre d'eau de la table de nuit. En supprimant la tentation, vous brisez le cycle. Ce simple changement peut réduire drastiquement les réveils nocturnes et protéger votre santé à long terme. Objet numéro 5, la box ou le routeur Wi-Fi et les autres petites lucioles électroniques. Nous en arrivons au 5e saboteur, symbole parfait de notre époque. Le routeur Wi-Fi et autour de lui une armée de petites lucioles électroniques qui clignotent dans l'obscurité. La lumière du téléviseur en veille, le voyant du chargeur, l'indicateur de la multiprise. Pris isolément, chacun paraît insignifiant, mais ensemble, ils transforment votre sanctuaire d'obscurité en un espace pollué par un brouillard de lumière artificielle. Le danger caché, la mort lente du sommeil par 1000 petites lumières. Comme nous l'avons déjà souligné, l'obscurité totale est le signal le plus puissant pour que le cerveau active le mode réparation. Toute lumière pendant la nuit, même très faible, peut perturber la production de mélatonine et décaler les rythmes circadiens. Et les études sur la pollution lumineuse nocturne montrent un lien avec une plus grande fréquence de troubles cardiovasculaires. Le problème de ces appareils, c'est qu'ils sont conçus pour rester allumés en permanence et clignoter sans arrêt. Le routeur Wi-Fi émet sans cesse des petites lumières vertes ou bleues, et il est souvent installé dans le couloir près de la chambre, voire dans la chambre elle-même. Ce clignotement constant, même si vous avez l'impression de ne plus le remarquer, est bel et bien enregistré par votre cerveau comme un signal que la nuit n'est pas complètement noire, donc que l'environnement n'est pas tout à fait sûr pour plonger dans un sommeil profond. Mais le routeur n'est pas seul. Ajoutez-y la petite diode rouge du téléviseur, le point vert de la multiprise, l'indicateur d'un purificateur d'air. Chacune de ces lumières est comme un petit murmure qui répète à votre cerveau « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Cette pollution lumineuse chronique n'a rien d'anodin. Elle s'accompagne d'un sommeil de moins bonne qualité et s'associe à long terme à un risque plus élevé de problèmes métaboliques et cardio-métaboliques. La solution pratique, l'opération blackout total. Transformer votre chambre en véritable grotte est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour votre santé. Et c'est très facile, peu coûteux. Première étape, la chasse aux lucioles. Ce soir,
éteignez toutes les lumières de la pièce et restez immobile 1 minute. Vous allez être surpris par le nombre de petites lueurs. Repérez-les toutes. Deuxième étape, le ruban adhésif noir, votre nouveau meilleur allié pour cette mission. Allez voir chacune de ces lucioles et recouvrez-les d'un morceau de ruban. Le routeur, la télévision, les chargeurs, tout. Qu'aucune lumière ne reste visible. Troisième étape, déménagez le principal coupable. Si votre routeur est dans la chambre, trouvez-lui un nouveau domicile. Le salon ou un bureau sont de bien meilleurs emplacements. Le signal Wi-Fi couvre généralement tout le logement sans problème. Et si vraiment vous ne pouvez pas le déplacer, en plus de masquer ses voyants, pensez à l'éteindre la nuit. Sauf si un dispositif médical doit rester connecté, vous n'avez pas besoin d'Internet pendant votre sommeil. Quatrième étape, la dernière ligne de défense. Si malgré tout, la lumière de la rue pénètre dans la pièce ou qu'un filet de clarté passe sous la porte, investissez dans un bon masque de nuit. C'est comme avoir des rideaux occultants personnels qui vous garantissent une obscurité totale. Avec l'opération Blackout Total, vous redonnez à votre chambre sa raison d'être. Un sanctuaire pour le repos. Nous avons parcouru ensemble votre chambre et démasqué 5 saboteurs qui étaient sous vos yeux. Nous avons appris que le téléphone portable et sa lumière bleue trompent le cerveau et que la solution consiste à instaurer une zone sans technologie avant de dormir. Nous avons découvert la tyrannie du réveil digital qui nous inonde de lumière et d'anxiété. Et comment, par le simple geste de le retourner, nous pouvons retrouver la paix intérieure. Nous avons vu comment la couverture chauffante, même si elle est agréable, empêche notre corps de se refroidir pour atteindre un sommeil profond. Et comment la stratégie préchauffer puis débrancher apporte une solution idéale. Nous avons été surpris d'apprendre qu'un simple verre d'eau peut devenir l'une des principales causes de réveil nocturne liées à la nicturie, et qu'un horaire intelligent d'hydratation permet de reprendre le contrôle. Enfin, nous avons identifié le routeur et toutes ces petites lumières comme des polluants de l'obscurité, et compris qu'un simple rouleau de ruban noir peut devenir un véritable outil de santé. Comme vous le voyez, aucun de ces changements ne coûte cher ni ne demande des efforts surhumains. Ils exigent quelque chose de plus précieux, la prise de conscience et la décision de reprendre le contrôle de votre environnement. La décision de faire de votre chambre votre meilleur allié pour une vie longue, en bonne santé et pleine de vitalité. Le sommeil n'est pas un luxe. Pour une personne de plus de 60 ans, c'est une nécessité non négociable. C'est votre médicament quotidien, votre petite fontaine de jouvence. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces ajustements subtils. La différence entre se réveiller épuisé et se lever avec énergie et clarté mentale se joue souvent dans ces détails. Commencez dès ce soir. Choisissez un seul de ces objets et appliquez la solution correspondante. Ressentez la différence. Puis, petit à petit, construisez votre propre sanctuaire de sommeil parfait. Votre santé est entre vos mains, même pendant que vous dormez. À présent, j'ai envie de vous entendre. Lequel de ces 5 objets vous a le plus surpris? En avez-vous un ou plusieurs sur votre table de chevet en ce moment même? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Lire vos expériences nous enrichit tous. Et si cette vidéo vous a paru utile et que vous souhaitez continuer à apprendre à prendre soin de votre santé après 60 ans, assurez-vous d'être abonné et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Je suis le docteur Alexandre Moreau et souvenez-vous, prenez soin de vos nuits et vous prendrez soin de vos journées.